Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir ensemble pour un nouveau test et amélioration de cette voiture qui est la Golf 7 phase 2 R de Forza Horizon 5. Il y a déjà la phase 1 sur le jeu, donc à ne pas confondre, ces voitures ne sont pas tout à fait les mêmes, même si elles font partie de la même génération, les Golf 7. La phase 2 est sortie quand même 3 ans après la phase 1, et il y a quand même quelques petites modifs. Alors au niveau de l'esthétique déjà, les jantes ne sont pas les mêmes, les optiques ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, et même tout ce qui est bas de caisse, pare-choc, il y a des petites différences. Surtout sous le capot, le moteur passe de 300 à 310 chevaux, et évidemment on a toujours le même moteur, par contre le 4 cylindres de litre TSI. Du coup 0 à 100 un peu meilleur, on passe de 5 secondes à 4 secondes 9 et la vitesse de pointe aux alentours des 275 km/h une fois la bride supprimée. Donc plutôt assez performante, honnêtement en tout cas sur le papier. Ce qui était assez gênant avec la Golf 7 normale sur le jeu, la phase 1 c'était que niveau tenue de route c'était pas génial. Ça allait on va dire pour jouer en classe B, mais déjà en A elle avait pas forcément on va dire le châssis pour suivre. Donc là on voit un petit peu ce que ça donne cette phase 2 sur Forza Horizon 5, sachant que techniquement vu que c'est le même châssis, ça devrait être la même. Voilà, donc on va bien voir, on va vérifier ça. Mais sur le papier, c'est vraiment au niveau du châssis la même bagnole. C'est juste le moteur qui est retravaillé, voilà, vite fait pour gagner 10 chevaux. Après, je crois que niveau frein et niveau suspension, c'est exactement les mêmes. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il n'y aura pas d'énormes différences en termes de conduite. Donc pour l'instant, on est complètement d'origine en classe B 668. C'est un petit peu plus haut que la 7 normale. On va la rouler un petit peu comme ça. Après, évidemment, le but, ça va être de tester différentes configs. Avec cette voiture là, voir un petit peu son potentiel, tester peut-être un swap ou deux, voir si des améliorations, voir si des petites customs. Après honnêtement, à choisir entre la 7 normale et la 7 facelift qu'on a ici, je préfère celle-ci. Je trouve que l'esthétique est un peu plus travaillée, sans forcément, on va dire, la juger en mode elle est plus jolie parce qu'elle est plus récente. Je trouve simplement que les pare-chocs sont plus jolis, tout simplement. C'est tout con, hein. Et puis même les jantes présentées sur la voiture de série sur le jeu, je trouve sont aussi plus jolies que celle de la 7 normale qu'on a sur le jeu. Donc certains vont un petit peu crier à l'arnaque parce qu'effectivement la 8 est plutôt on va dire la Golf qu'on attendait sur le jeu en version R. Au final ils nous ressortent la 7 en version facelift. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je suppose que c'est tout simplement parce que ils peuvent pas toujours avoir les derniers modèles. C'est déjà pas mal apparemment on va dire au niveau de Forza Horizon 5 les modèles qui vont arriver sur le jeu, il y a pas mal de voitures qui vont être modernisées. Il y a un petit bug graphique d'ailleurs par contre je crois avec cette voiture là, je sais pas si ça se verra sur le rendu de la vidéo, mais les textures du coffre et du pare-choc clignotent un petit peu quand il y a genre des changements rapides de lumière. Bon bref c'est un petit bug, je sais pas, peut-être qu'en changeant la peinture ce sera plus là. En tout cas assez bizarre, j'espère que c'est pas ma carte graphique en train de cramer. Donc oui je disais, il y a déjà pas mal de modèles qui vont être modernisés, après c'est comme ça, il y en a certains où ils arrivent à choper les versions de 2022, d'autres où c'est les versions de 2021, pour celle-ci techniquement elle est marquée comme étant de 2021, donc elle est pas si vieille que ça non plus, voilà, puis ça modernise dans tous les cas un petit peu les gammes. Après voilà, c'est un petit peu relou quand même qu'on l'ait en carapace, c'est vrai que j'aurais bien aimé une vraie nouvelle voiture, ou tout simplement voilà la 8 disons, on aurait eu un plus gros changement, mais bon voilà. C'est quand même un modèle qui reste intéressant je pense pour une bonne partie des joueurs. Quand même beaucoup de gens qui surkiffent la marque Volkswagen, qui surkiffent la Golf R. Du coup eux je pense qu'ils vont quand même être contents d'avoir la version facelift. Oh il y a pas mal de petits bugs d'affichage avec cette voiture là, même les jantes avec la boue là ça fait des effets un peu bizarres. Donc voilà, honnêtement elle est pas dégueulasse à conduire, après il faudra voir ce que ça donnera dans les catégories un peu plus grosses parce qu'elle s'ouvre quand même un peu. Franchement je sais pas si c'est vraiment beaucoup mieux que la 7 normale. J'ai l'impression que c'est vraiment le même maniement en fait, juste un peu plus de puissance, un peu plus nerveuse. Donc voilà. On va de toute façon aller l'améliorer et la retester avec les améliorations. Je vous montre aussi un petit peu l'intérieur. L'intérieur qui est plus sympa par contre que celui de la 7 classique, la 7 phase 1. À part le volant franchement on dirait le volant d'une vieille Polo, genre une Polo 4 par exemple. C'est pas si différent que ça. À part ça honnêtement, les petits détails en mode carbone sont plutôt stylés et le reste aussi. Les compteurs sont peut-être un peu fat aussi, mais bon, ça fait un peu trop en mode Passat tranquillou, je trouve. Mais bon, voilà, après, c'est vraiment une question de goût. Honnêtement, je la trouve plutôt sympathique pour l'instant. Après, ce que je vous propose, bien sûr, maintenant, c'est d'aller checker les améliorations. On va en profiter, on va faire un petit freinage. On a notre maison qui est juste derrière, on va pas payer pour se téléporter, donc on est juste à côté. C'est parti. On va aller voir s'il y a des customs déjà, évidemment. Et bien sûr, s'il y a des améliorations différentes, peut-être, de celles présentées sur la Golf 7R classique. Donc voilà, à chaque fois que vous entendrez Golf 7R classique dans cette vidéo, ce sera la phase 1
Sinon je dirais la 7 facelift ou la 7 phase 2. Donc c'est parti, amélioration de perso. Qu'est-ce qu'on a de dispo dessus? Est-ce qu'on a déjà un petit kit carrosserie? Nope. On a le Turbo Rally ou le 5 cylindres 2,5 litres qui doit venir de chez Audi à mon avis en swap. Qui peut, pourquoi pas, être sympa. Après on a un petit peu de choix, oula, au niveau de l'esthétique. Alors après on va voir ce qui rend bien ou pas. Je sais pas si on met... on va tester tous les kits complets pour voir. Je vais mettre tout le kit Volkswagen. Tac. Avec le petit kit mélangé Varis, pourquoi pas. Ok, alors pour les bas de caisse, il n'y a que Varis. Donc ça, c'est le kit Volkswagen du coup. Avec du coup les pare-chocs avant et arrière un petit peu différents. Pourquoi pas. Après, je vais regarder maintenant avec le kit Varis complet ce que ça donne. Honnêtement, je pense que le Varis va être plus sympa, mais bon. On va bien voir. Ah ouais, non. Ah non, il n'y a pas moyen. L'arrière, il est dégueulasse sur le Varis. Enfin, j'aime vraiment pas la vache. Ouais, non, pour le coup, à l'arrière, dans tous les cas, on va mettre plutôt le kit Volkswagen classique, en fait. Voire même peut-être le pare-choc stock. Qui, au final, passe en fait mieux, je trouve. L'aileron, le Varis, ça donne quoi? Stylé. Je savais pas qu'on pouvait avoir un abribus à l'arrière de sa voiture. Et donc le kit Forza toujours aussi dégueulasse. Bon alors là pour le coup on va mettre plutôt le kit Volkswagen. On va mélanger les kits Volkswagen et les kits Varis. En vrai ça va passer à peu près je pense. Peut-être le pare-choc avant on va rechecker quand même. C'est bizarre on dirait qu'il y a une enfin je sais pas. Je suis pas trop fan de ce kit là non plus. Alors, on va faire un mélange. Ouais Varis et Volkswagen. Sur cette voiture là. Alors ce qu'on va faire pour l'instant c'est qu'on va l'améliorer full. Et après on essaiera de la mettre dans une catégorie en top pour voir ce que ça donne. Je sais pas, peut-être en top A ou en top S1 selon l'indice perf qu'on peut atteindre. On va essayer de changer les jantes aussi. Alors après, sur ce genre de voiture, je vous avoue que je sais jamais trop quoi mettre. En vrai, les jantes, il y en a plein que je trouve jolies. Mais ça colle pas forcément, on va dire, au reste de la bagnole. C'est assez dur de choisir. Bon, en vrai, ça me fait kiffer sur une voiture comme ça, personnellement. Mais je sais pas si ce sera votre cas. Même ça, en vrai, ça passe. Bon, elles sont un peu trop simples, ça, pour le coup. Celle-ci passe bien, celle-ci passe très bien aussi, d'ailleurs. Les Work CVX, là, elles ont de la gueule, hein. Peut-être bien mettre ça en grande taille, si on peut mettre en grande taille. On peut pas, bon bah, génial. C'est réglé. On va regarder aussi, éventuellement, pour mettre les élargisseurs de voix. Ok. Donc, pour l'instant, on est en A720, en n'ayant pas touché au moteur ni au châssis. Donc ça, c'est plutôt cool. Transmission course, comme ça on aura les réglages. On va la rabaisser évidemment, ça fera peut-être un peu moins chelou aussi. Enfin déjà ça a plus de gueule. Hop, les freins course. Tout ça déjà, ça va nous mettre quasiment en S1. Avec donc les petits arceaux modifiés. Tac, et donc le moteur qui nous reste à améliorer. Ce qui va nous mettre, ouais, probablement en milieu de S1. Donc je pense qu'on va la jouer en top A plutôt. On va bien voir. Si on arrive à se mettre en top S1, on la testera peut-être en top S1 pour voir. Pour le lol. Oh, elle va être plus puissante que la 7 normale par contre. Je crois que la 7 normale, on avait 700 chevaux max. Là, on va avoir un chouïa plus. 730 chevaux, je crois. 724. Et on est en 895. On est quasiment en top S1 en fait pour le coup. Alors, je sais pas dans quelle catégorie la jouer. Est-ce qu'on la teste en top S1 pour le lol? Ou est-ce qu'on redescend un petit chouïa, quelques améliorations pour se mettre en A? Honnêtement, on va se mettre en A. Les voitures comme ça, de toute façon, elles vont pas avoir assez en jets latéraux pour être jouables dans les autres catégories. Donc on va redescendre d'un cran ou deux certaines améliorations. Notamment les pneus, on va les mettre en sport. Ça devrait suffire. Et maintenant, on va rebaisser un petit peu la puissance. Évidemment, on la testera après dans une autre config plus puissante. 820. 816, 810. Ça nous commence sans les échappements course. C'est la même merde. Ok. Hop, 799, 802. On va essayer de se mettre en top A. Je vais faire un petit cut pour le moment dans cette vidéo voilà, pour essayer de se mettre vraiment au top de l'amélioration. Et on va retourner tester ça tout de suite du coup en course, en top A. Et donc voici notre petite Golf facelift du coup, honnêtement je l'aime bien avec cette config là. Alors faut savoir que ce vert là est une couleur constructeur. Sur cette voiture là il y a du violet de proposé, il y a du orange, du rouge, il y a du jaune, il y a un petit peu de tout. Honnêtement je trouve qu'en vert ça change un peu, c'est un vert qu'on voit pas partout, c'est pas non plus un vert archi fluo. Et je trouve que rabaisser comme ça avec ces jantes là,
Cette couleur-là et ce kit-là, en vrai, je trouve qu'elle a franchement de la gueule. Alors dites-moi évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me dire une Golf c'est bleu ou c'est blanc. Mais ouais, franchement, je trouve qu'elle a de la gueule comme ça. Donc je pense que je vais la jouer comme ça, tout simplement. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une course avec. On va se lancer une course en catégorie A pour tester tout ça. Et puis bah, let's go pour le départ. Donc c'est parti avec notre petite Golf R facelift. Voilà, tunée en vert fluo. Enfin, c'est pas vert fluo, mais on s'est compris, vert pomme. Voir un petit peu ce que ça peut donner. En sachant que là, du coup, on part sur un sprint où il y a vraiment beaucoup de virages. C'était à cet endroit-là que je t'ai mis tester du coup la Golf 7R normale. Donc bah, ça va être aussi l'occasion de voir si cette voiture-là s'en sort bien en A. Ou si c'est toujours très sous-vireux. Bon alors là, évidemment, les IA vont nous casser les couilles, ça c'est un grand classique. Mais bon, on s'en fout un peu, on va dire, des autres IA. On va essayer de les doubler, évidemment, s'il y a moyen. Mais déjà en accélération, je remarque que je me fais vite distancer par des R26R et par des Hyundai. En sachant qu'elles sont pas si puissantes que ça. Bon après la R26R est quand même très légère et en A elle peut avoir quand même un bon rapport de puissance. Enfin, je sais pas comment elles sont améliorées là par l'IA, mais en accélération, en montée, on sent quand même qu'on n'a pas tant de pouce que ça et qu'elle est un petit peu lourde la Golf du coup, forcément, puisque il me semble qu'elle est pardon 4 roues motrices, forcément un peu plus lourde qu'une traction par exemple, qu'une coco. Bon, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, ça souvire quand même un peu honnêtement, on va pas se le cacher, mais c'est beaucoup mieux quand même, je trouve, que l'autre Golf. Ce qui est assez bizarre puisque bah, c'est censé être la même. Alors après peut-être qu'il y aura des experts qui pourront me dire dans le chat, des experts Golf, s'il y a des modifs on va dire au niveau du châssis entre la 7 et la 7 facelift du coup. Parce que c'est un petit peu bizarre sinon qu'elles aient vraiment une différence de feeling comme ça. Après c'est peut-être les développeurs du jeu qui ont décidé tout simplement de la booster un petit peu aussi, ou de modifier un petit peu sa physique, pour la rendre plus attrayante, pour qu'il y ait, on va dire, plus de choses à découvrir avec cette voiture-là que juste un kit carrosserie et juste éventuellement les petites retouches de la phase 2 par rapport à la phase 1. Donc je sais pas, voilà, c'est quelqu'un qui sait, en commentaire pour me dire évidemment. Alors j'ai regardé d'ailleurs en A, celle-ci doit taper 280 km/h en VMAX, 290. Donc à peine plus au final qu'une Golf R classique, sur laquelle on aura enlevé la bride. Donc c'est pas tant que ça non plus. Après honnêtement les compacts sur ce jeu ont rarement les plus grosses VMAX parce qu'elles n'ont pas la silhouette pour ça tout simplement. Donc c'est même plutôt ok tiers je dirais pour une compact comme ça. Ça passe on va dire sur le jeu. Ah il va pas me laisser passer lui avec sa Type R. En plus il a la pire des Type R je crois la génération de 2015. Non. Ouais c'est 2015 en vrai non c'est pas la pire, c'est vraiment celle d'avant qui est encore plus trash que ça. Au niveau du design, celle-ci elle passe encore à côté en fait. Ouais, je trouve que c'est une bonne course pour tester ce genre de voiture. Surtout que ces voitures-là, de toute façon, vous n'allez pas forcément faire de l'autobahn à 350 km/h tout le temps. Donc on va dire, il y a de l'accélération, il y a de la montée, donc ça met un petit peu la voiture en mode galère. Surtout quand vous avez pas des gros cylindrés. Et puis ça permet de bien tester tout le temps le virage quoi. Donc voilà, un petit circuit qui est plutôt sympa. Enfin un petit circuit, il est quand même assez fat. Assez long du coup, parce qu'il y a beaucoup de lacets. Et il neige, incroyable. J'ai pas vu souvent de la neige sur Horizon 5. Donc ouais, pour l'instant de ce que je peux voir un petit peu, plutôt ok à jouer en A. Genre sans plus en fait. Pas méta, mais ok tiers. Et donc pour terminer, on va se refaire une petite course avec, mais ce coup-ci en S1, en top S1 avec le swap du coup, le moteur de la Audi, je pense que c'est la TTRS du coup. En gros le 5 cylindres 2,5 litres. Qui permet du coup de choper quand même 900 chevaux. Voilà, donc c'est pas nul du tout. Donc voilà, j'ai un petit peu réglé, j'ai un petit peu passé de temps. D'ailleurs, je vous ai partagé le réglage comme d'habitude avec mon pseudo. Donc n'hésitez pas à le choper, à le tester de votre côté. Et donc, bah, c'est parti pour une petite course. Oula, je vois des Ford GT, je vois des CX-75, ça va être compliqué. Donc c'est parti. Et puis après, ce sera la fin de cette vidéo de Forza Horizon 5, évidemment. Let's go. Bon, forcément, ça accélère beaucoup plus fort et on a globalement un moteur qui est beaucoup plus costaud. Oh putain, il tourne super bien maintenant en fait. Waouh, ok. Alors après, j'ai peut-être, on va dire, choisi la bonne combinaison d'amélioration. Alors ça, il fait un peu chier avec sa Corvette, faut se le dire. Mais il a l'air d'avoir un super bon grip au final, cette caisse-là. On va voir ça. Si on arrive à être tranquille 2 minutes. Mais pas si mal en fait. Alors, il fait vraiment n'importe quoi lui, on est d'accord. Alors certains vont me dire oui mais tu peux enlever les IAs, tu sais. Alors je sais bien, sauf que justement aussi le truc c'est que si je la teste comme ça en épreuve, c'est pour avoir des IA contre moi pour, on va dire, s'appliquer un petit peu à essayer d'être le plus rapide possible.
Parce que si on fait en mode balade libre, on n'a pas forcément, on va dire, toujours le meilleur feeling avec les voitures, on les pousse pas toujours à bout, là on est un petit peu obligé quand même si on veut gagner. Donc Golf qui n'est plus trop sous-vireuse, mais qui est plutôt sur-vireuse maintenant en fait, avec cette puissance-là et les améliorations qu'elle propose. Du coup c'est assez fun à conduire, parce qu'elle est assez petite, donc elle va avoir tendance à vite partir, mais si c'est bien dosé, c'est assez efficace je pense. Donc plutôt bonne petite surprise, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chouette. Alors j'étais en train de me dire en fait justement au moment où j'ai mis cette voiture là, que limite en fait, enfin ça c'était ce que je me disais avant, parce que maintenant du coup vu qu'elle a assez fun à conduire, je me dis plus forcément ça, et que j'aurais préféré limite avoir la Golf 7 phase 2 en version GTI plutôt qu'en R. Parce que bah, la R on l'avait déjà, et c'est vrai qu'avoir le blason GTI ça aurait changé un petit peu. Bon après la GTI fait 245 chevaux de base, donc c'est quand même moins largement qu'une 7R comme ça. Mais de base je m'étais dit au moins on aurait une grosse différence. Mais en fait je vois que celle-ci avec ce swap là et les bonnes améliorations, elle est plutôt cool à conduire en fait. Donc au final plutôt bon ajout, voilà. Honnêtement pour l'instant le Carapace, bon, tout n'est pas parfait, mais toujours assez bon. Voilà, on verra, il y a des rumeurs comme quoi dans quelques temps on a un pack Lego. Je vous avoue que s'ils s'amusent à foutre des packs Lego dans la voiture, enfin dans les voitures du Carapace, ça va être vite chiant. Voilà, on verra bien, de toute façon on aura la confirmation ou pas de ça dans quelques temps. Ça fait un peu flipper, je pense que ouais, il y aura moyen d'en parler dans une autre vidéo à part. Certains, notamment ceux qui m'avaient suivi à l'époque de Forza Horizon 4, au moment où cette extension avait été dévoilée, l'extension Lego, savent que je déteste absolument ce genre de partenariat entre Forza et des marques qui sont vraiment éloignées, on va dire, du milieu de base des joueurs de Forza Horizon. Et vraiment ça m'avait saoulé, j'avais vraiment pas du tout aimé cette extension. Si on se retrouve les gars avec une extension de Lego numéro 2 sur Forza Horizon 5, ça va être compliqué. En bref, tout ça parce qu'à la base je parlais du Carapace, qui est pour l'instant au final je trouve assez correct. C'est pas un 20 sur 20, clairement cette voiture là c'est pas un 20 sur 20, on est d'accord. On aurait préféré peut-être avoir une 8R qui aurait peut-être été encore plus marrante à conduire et tout ce qui va avec. Mais honnêtement, c'est bien mieux que ce que je pensais. Donc voilà, du coup on va arriver à la fin de cette petite vidéo avec cette petite Golf R qui est plutôt assez sympa, plutôt survireuse. Distance de freinage qui est pas insane, mais bon globalement c'est parce que bah, juste de base c'est une compacte en fait, et qu'on peut pas vraiment rivaliser avec le freinage, je sais pas, d'une Huracan STO, Huracan, je sais plus comment ça s'appelle, Evo ou d'autres hypercars. Mais à part ça, niveau accélération elle est ok, et niveau VMAX on a environ 350 en top S1, donc c'est vraiment pas mal. Donc pour résumer, bonne petite bagnole, assez marrante à conduire selon les améliorations, un peu de custom, pas mal de coloris constructeurs plutôt sympa. Et puis ouais, ça modernise la gamme, donc honnêtement je peux pas être contre cette voiture là, je peux pas être contre ce genre d'ajout. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez bien sûr que vous pouvez venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow, c'est évidemment gratuit. Et si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de nous soutenir gratuitement. Vous en profitez davantage sur ma chaîne Twitch, mais aussi évidemment sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et puis, pour rappel, sachez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit, en utilisant mes liens de soutien présents sur cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Et aussi mon lien Matal.net pour acheter vos composants PC, vos périphériques et tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à donner un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus à ceux qui deviennent des soutiens selon, bien sûr, le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.